Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant, ait la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre message. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Jésus aujourd'hui dit à Nicodème qu'il faut naître d'en haut. Alors qu'est-ce que cela veut dire, naître d'en haut? Quand nous sommes nés ici sur la terre, je vais faire une petite comparaison, nous sommes sujets aux lois de la nature, aux lois de la physique, ou bien aux lois de la physiologie. Tout le monde est né, habituellement, avec 2 bras, par exemple. Loi de la physiologie. Bien que nous avons tous et toutes des apparences différentes, j'ai des cheveux bruns, j'en perds aussi, des choses comme ça. Il y en a qui ont des cheveux blonds, il y en a qui ont des cheveux roux, etc. Bien qu'on a des similarités, on a tous et toutes un code d'ADN qui est différent. Alors, il y a des principes qui font qu'on est pareil dans certaines choses et différent dans d'autres choses. Alors, pour faire la comparaison avec naître d'en haut, on pourrait dire que nous devons être sujets à la loi du royaume de Dieu. Ça, c'est ce que ça veut dire être né d'en haut, naître d'en haut. Nous sommes baptisés pour devenir des citoyens du ciel. Et donc, comme citoyens du ciel, nous devons vivre avec les lois de la réalité d'en haut. La loi qui gouverne en haut, bien sûr, c'est la loi de l'amour. C'est l'amour de Dieu, la communion parfaite de Dieu, l'unité de la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Ça, c'est la loi qui gouverne en haut. Dans cette première lecture des Actes des Apôtres, nous avons aujourd'hui une image, peut-être une petite fenêtre, ou même on pourrait dire une carte postale de l'Église naissante. Qu'est-ce que l'Église naissante avait de l'air? Ce sont les premières années après que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il ait soufflé son Esprit Saint sur ses apôtres. Premières années, première décennie peut-être. Et Saint Luc, c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres, nous dit que la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. C'est beau, hein? Tout le monde s'entendait. Ils mettaient tout en commun, ils partageaient librement, pas par force, mais par amour, par générosité, poussés par l'Esprit Saint, ils partageaient tout ensemble, mettaient tout en commun. On pourrait dire de ces pages qu'il y avait un genre d'harmonie ou bien une unité, un seul cœur et une seule âme.
dans ces premières années de l'Église. C'est la volonté de Dieu, ça. Et bien sûr, c'est le fait que c'est l'Esprit Saint qui fait ça. On appelle l'Esprit Saint le principe de l'unité. Une analogie, aucune analogie est parfaite, là, mais de la Trinité, c'est que le Père aime le Fils aime le Père, et l'amour qu'ils partagent entre eux, c'est l'Esprit Saint. Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître du souffle de l'Esprit. L'Esprit Saint nous dirigera, nous guidera toujours vers la paix, vers cette harmonie, vers cette unité entre les peuples. On ne sera jamais poussé par l'Esprit Saint si c'est vers la division, ce sera toujours vers l'unité de l'Église. Et c'est bien sûr un appel pour nous qui formons l'Église du 21e siècle, quelques millénaires plus tard. Nous sommes appelés à prier pour l'unité et travailler pour l'unité qui nous vient de l'Esprit Saint. J'ai dit au début de la messe, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Communion soit toujours avec vous. Et nous le savons, nous vivons dans un monde divisé avec nos guerres. On appelle le 9 avril, on fait mémoire de la bataille de Vimy. Ça, c'est le 9 avril. Le Canada fait mémoire de ça dans la Première Guerre mondiale. On se souvient des guerres, où il y a des guerres de nos jours aussi. Il y a aussi des pauvres. Il y a de la division dans ce monde. Que ce soit au niveau politique ou bien au niveau de notre Église. Même à l'intérieur de notre Église, il y a des divisions. Même à l'intérieur d'une paroisse, il peut y avoir des divisions. On n'espère pas la cathédrale Notre-Dame, bien sûr, mais il peut y avoir des divisions. Nos cœurs, à nous, des fois, sont divisés. On veut ceci, mais on veut cela aussi. On veut la paix, mais on ne choisit pas la paix souvent. On ne choisit pas l'unité. Alors, en ce temps pascal, alors que nous racontons, nous allons lire à nouveau les Actes des Apôtres. Prenons ce temps-là pour peut-être examiner en nous comment nous prions et travaillons pour cette unité, cette harmonie, cette communion. Comment, par notre présence, est-ce que nous tissons des liens? Est-ce qu'on est des rassembleurs de personnes? Est-ce qu'on change la culture autour de nous, dans notre travail, dans notre milieu, qu'on est des rassembleurs de personnes? Je vais finir avec ça ici, mais on a ce nom, ce nickname, Joseph, qui est surnommé Barnabé. Je connais un prêtre que les gens le nomment, quelqu'un l'appelle Barnabé. Et puis, ça dit ici, qu'est-ce que ce nom veut dire dans la première lecture? Homme du réconfort. En anglais, j'ai lu le texte en anglais, c'est Son of Encouragement. Homme qui encourage. Quelqu'un qui encourage. On connaît du monde comme ça, hein, qui sont dans nos entourages, qui sont toujours. Ils nous encouragent, ils ont une présence en eux que quand tu es autour d'eux autres, c'est comme tout va être correct. Là, puis, en tout cas, c'est bon d'être des gens comme ça. On veut être comme des Barnabés. Barnabé encourageait le monde autour de lui. Il était bon pour la culture de travail, si on veut, la culture des apôtres. Barnabé, c'est lui qui a suivi, qui était le compagnon de Paul, Saint Paul et Barnabé, bien sûr. Alors, prions pour cette intercession de Saint Barnabé, que nous puissions prier et travailler pour cette unité, et que nous ayons tous et toutes un seul cœur et une seule âme. Amen.